Il était une fois, dans un jardin baigné de soleil, une petite fraise nommée Fraisine. Mais Fraisine n'était pas une fraise comme les autres. Alors que ses sœurs rêvaient d'être croquées directement sur le plan ou de finir dans une belle tarte, Fraisine, elle, avait un rêve bien plus grand, bien plus doux. Elle rêvait de devenir de la confiture. Pour elle, c'était la plus belle des transformations, une promesse d'éternité sucrée dans un bocal scintillant. Chaque matin, elle se gorgeait de soleil, devenant de plus en plus rouge, de plus en plus mûre, en attendant le jour où son aventure commencerait enfin. Un matin de juin, des pas se firent entendre dans l'allée. C'était Monsieur Jardinier, un homme aux mains douces et au sourire bienveillant. Il s'approcha du fraisier, et son regard se posa sur Fraisine, parfaite et éclatante sous la rosée du matin. « Mais quelle jolie fraise !» dit-il d'une voix douce. Délicatement, il l'accueillit et la déposa dans son panier en osier. Fraisine frissonna de joie. Ça y est, son grand voyage commençait. Elle se retrouva dans la cuisine de Monsieur Jardinier, un endroit merveilleux qui sentait bon les herbes et les épices. Elle fut rejointe par des centaines d'autres fraises, tout aussi belles et parfumées. Puis, ce fut l'heure du grand bain. Une pluie d'eau fraîche et claire les lava délicatement, les préparant pour la suite. Fraisine se sentit toute propre et rafraîchie, prête pour la grande transformation. Monsieur Jardinier les égoutta soigneusement, puis vint le moment tant attendu. Avec un couteau bien affûté, il commença à les découper en petits morceaux. Fraisine n'eut pas peur, au contraire, elle était excitée. C'était une étape cruciale de son rêve. Une fois toutes les fraises découpées, Monsieur Jardinier versa une pluie scintillante de sucre blanc sur elles. Le sucre se mélangea aux fraises, et une douce odeur commença à flotter dans l'air. Il laissa le mélange reposer un peu, comme pour permettre à la magie d'opérer, aux saveurs de se rencontrer et de devenir amis. Ensuite, Monsieur Jardinier sortit son plus bel ustensile, une grande casserole en cuivre, brillante comme un soleil couchant. Il y versa délicatement le mélange de fraises et de sucre. La casserole fut posée sur le feu, et une douce chaleur commença à envelopper Fraisine et ses amis. Lentement, très lentement, le mélange se mit à frémir. Des petites bulles éclataient à la surface en chantant une douce mélodie. Monsieur Jardinier remuait le tout avec une grande cuillère en bois, avec des gestes lents et patients. Il expliquait que pour faire une bonne confiture, il ne faut jamais être pressé. C'est un travail d'amour et de patience. L'odeur dans la cuisine devint absolument divine, un parfum sucré et fruité qui promettait un vrai régal. Le mélange s'épaississait, sa couleur devenait d'un rouge profond et magnifique. Fraisine sentait qu'elle se transformait, que tous les petits morceaux de fraises se liaient les uns aux autres pour ne former qu'un seul et même délice. De temps en temps, Monsieur Jardinier prenait une petite goutte de la préparation sur une assiette froide. C'était le test de la goutte. Il inclinait l'assiette et regardait si la goutte coulait lentement. Pas encore tout à fait prête, murmura avec un sourire. Il fallait que la goutte se fige presque instantanément. Après plusieurs tests, le moment arriva enfin. Monsieur Jardinier prit une dernière goutte, la posa sur l'assiette froide, et celle-ci se figea, formant une petite perle rouge et brillante, parfait. S'exclama-t-il. La cuisson était terminée. Il retira la lourde casserole du feu et la posa sur le plan de travail. À côté, des bocaux en verre, propres et brillants, attendaient d'accueillir le précieux nectar. Avec une louche, il remplit chaque pot avec précaution, jusqu'au bord. Fraisine, maintenant devenue une magnifique confiture, se retrouva dans l'un de ces bocaux. Elle pouvait voir à travers le verre transparent la lumière de la cuisine, et elle se sentait fière. Monsieur Jardinier ferma les couvercles, retourna les pots quelques instants, puis les aligna sur une étagère. Sur chaque pot,
il colla une jolie étiquette écrite à la main « Confiture de fraises du jardin, faite avec amour ». Fraisine passa la nuit sur l'étagère, se sentant en sécurité et accomplie. Son rêve était devenu réalité. Mais l'aventure n'était pas tout à fait terminée. Il restait la plus belle partie, être partagée. Le lendemain matin, le village était en fête. Monsieur Jardinier apporta ses pots de confiture sur la place principale. Les enfants du village, les joues roses et les yeux pétillants, se rassemblèrent autour de sa table. Il prit de grandes tranches de pain grillé, encore tièdes, et les tartina généreusement de sa belle confiture rouge. Fraisine se retrouva étalée sur une tartine dorée, prête à offrir tout son bon goût. Un petit garçon prit la tartinée, la croqua avec un grand sourire. « C'est la meilleure confiture du monde !» s'écria-t-il. Tous les enfants acquiescèrent, savourant chaque bouchée. Le cœur de Fraisine, ou plutôt ce qu'il en restait au sein de la confiture, se remplit d'une immense joie. C'était donc ça, le but ultime de son rêve. Apporter du bonheur, un petit moment de douceur et de réconfort. Voir les sourires sur les visages des enfants était la plus belle des récompenses. Elle avait quitté son fraisier pour un voyage incroyable, et elle avait réussi. De petites fraises dans un jardin, elle était devenue un souvenir sucré, une explosion de saveurs, un moment de partage fait avec amour. Et c'est ainsi que Fraisine vécut heureuse, dans le cœur et les souvenirs gourmands de tout un village. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si vous avez aimé le voyage de Fraisine, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. À très bientôt.